Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler dans le chapitre sur les nombres entiers et on va voir la notion d'ordre de grandeur pour le niveau 6e. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ordre de grandeur? Donc un ordre de grandeur d'un calcul qu'on vous donne, c'est une valeur rapprochée du résultat. Donc il s'obtient en remplaçant chaque terme par un nombre proche, peut-être plus simple, et qui facilite le calcul mental de l'opération. Cela te permet de vérifier la cohérence d'un résultat. Vous allez voir pourquoi. Alors si jamais on veut effectuer 495 plus 106. Donc si on veut d'abord un ordre de grandeur pour estimer à peu près le résultat, on va prendre un nombre qui est proche de 495, donc le plus proche possible, bon ici c'est 500, et plus, et au lieu de 106, je vais prendre 100. Donc 500 plus 100, on est à 600. 600 c'est un ordre de grandeur du résultat. Donc si on pose l'opération 495 et 106, qui fait d'ailleurs 601, si on est quand même assez proche de notre ordre de grandeur, donc on peut estimer qu'on n'a pas fait d'erreur, à moins d'avoir fait une petite erreur de calcul. Mais si jamais on obtenait 7500 dans le calcul, il y a peut-être une erreur, comme l'ordre de grandeur était très éloigné, donc il faut peut-être essayer de refaire le calcul. On va le faire un autre exemple. Donc par exemple, si on le fait avec une soustraction, par exemple, 184 moins 38. Donc si on cherche un ordre de grandeur, donc 184, on peut prendre 180. Donc si on veut être plus large, on peut prendre 200 ou 150, mais 180 c'est pas mal. À la place de 38, on va prendre quoi? Les 40. On aurait pu prendre 50, on aurait été aussi plus large. Donc 180 moins 40, ça fait 140, donc notre résultat doit être à peu près, donc il doit être aux alentours de 140. En effet, il fait 146, donc on est pas mal. On peut également le voir avec une multiplication, donc on n'a pas encore vu comment on la pose, mais c'est la prochaine vidéo. Donc si jamais on demande à faire 24 fois 41, 24, on peut le remplacer soit par 20, soit par 25. Allez, je propose 25. 25 fois, au lieu de 41, je propose 40. Alors pour faire 25 fois 40, on verra, c'est peut-être un peu plus technique. On va commencer par faire 25 fois 4. 25 fois 4 qui fait 100. Je rajoute un 0 du 40 qu'on avait enlevé, donc ça fait 1000. Et si jamais on pose l'opération 24 fois 41, on obtient 984. Donc on est pas mal. C'est plutôt cohérent par rapport à l'ordre de grandeur qu'on a calculé.